Salut, c'est Adrien. Aujourd'hui je suis super content de vous présenter le dernier modèle de la Xiaomi Mi Box, une box Android au rapport qualité-prix excellent et aux finitions impeccables. Pour ceux qui sont là par hasard, sachez que je réalise des vidéos dans le domaine high-tech. Je m'efforce à trouver pour vous des bons plans et je vous les présente sous forme de vidéos ou sur ma page Instagram. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je dis Xiaomi et non Xiaomi. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'aime bien. C'est parti pour le déballage de la bête. De prime abord, l'emballage respire la qualité, ce qui est rassurant pour la suite. A l'intérieur, nous avons d'abord la box qui est compacte et sobre. Elle passera inaperçue dans n'importe quel style de décoration. Fabriquée en plastique noir mat, elle aura cependant tendance à marquer les traces de doigts. A l'arrière, nous retrouvons la connectique pour l'alimentation, un port USB ainsi qu'un port HDMI et un emplacement pour une sortie audio optique. Si vous aimez la lecture, vous avez droit à divers guides d'utilisation en anglais. Ensuite, sous les notices d'utilisation, on retrouve un câble HDMI brandé Xiaomi qui est offert avec et ça c'est vraiment cool. Par contre, le câble d'alimentation qui est fourni avec est une prise américaine. Vous aurez donc besoin d'utiliser un adaptateur pour relier la box au courant. Pour finir, la télécommande Mi Remote est livrée avec. Et comme vous pouvez le constater, elle est très minimaliste à la manière de la télécommande de l'Apple TV. Sachez aussi qu'elle embarque un micro intégré, vous n'avez donc qu'à dicter ce que vous voulez voir sur YouTube par exemple, pour qu'elle le retranscrive à l'écran. On va passer au branchement et comme l'indique la boîte, il suffit de la brancher et de suivre des étapes basiques pour qu'elle fonctionne. Je commence par débrancher mon Chromecast car je n'en ai plus besoin. En effet, il est intégré directement à la box et c'est une bonne surprise. Je commence par raccorder le câble HDMI à la télévision. J'insère mon adaptateur à la prise et je relie le câble d'alimentation au courant. Je n'ai plus qu'à raccorder le tout à la box et c'est parti pour la configuration. Quand la box est sous tension, une petite LED blanche apparaît sur la face avant. À l'écran, on me demande d'appuyer simultanément sur deux touches de la Mi Remote afin de l'associer à la box. C'est extrêmement simple et très rapide. A l'aide de la télécommande, on choisit maintenant la langue. Maintenant, si vous êtes utilisateur Android, c'est parfait pour vous, car vous n'aurez qu'à vous munir de votre smartphone ou de votre tablette et de suivre les diverses étapes qui défilent à l'écran. Voilà, la configuration de la box est terminée et le Wi-Fi s'est connecté tout seul car j'utilise moi-même un appareil Android que j'ai évidemment synchronisé avec la box. Ainsi, tous mes comptes Netflix, MyCanal, etc. seront aussi synchronisés tout seuls et je n'aurai jamais à retaper mes mots de passe ou mes identifiants. Vous avez maintenant accès à Internet et à tout ce qu'une Android TV peut vous proposer. Vous pouvez télécharger les applications de n'importe quelle plateforme de streaming sur le Play Store, écouter de la musique sur Spotify par exemple et jouer à des jeux ou naviguer sur internet via la commande vocale de la télécommande. Ensuite, il y a une utilité particulière pour ceux qui ont une télévision dans leur chambre mais pas d'antenne. Si vous captez le Wi-Fi, vous pouvez télécharger Molotov TV et ainsi vous pourrez regarder la télévision en HD. Vous pouvez aussi, via le port USB et VLC Player, regarder des films que vous aurez stockés sur une clé USB. J'ai personnellement testé avec une clé de 4 Go et ça fonctionne très bien. L'interface de la box est épurée et extrêmement fluide et sans surcouche. On va à l'essentiel, ça tourne sous Android 6 et c'est un sérieux concurrent de l'Apple TV, sauf qu'elle coûte beaucoup moins cher, aux alentours de 60 €. Côté hardware, la box embarque 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, ainsi qu'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Vous pouvez connecter une manette ou divers accessoires en Bluetooth. Pour ceux qui veulent faire tourner des jeux assez lourds et gourmands, sachez que c'est possible malgré quelques légers ralentissements sur des licences comme Asphalt par exemple. Mais la box a ses limites. Si vous voulez une console de jeu, dirigez-vous chez Microsoft, Nintendo ou Sony. Et si vous êtes un gamer, soyons clairs, vous n'êtes pas concerné. Malgré les bons points que possède cette Android TV, on peut regretter l'absence de port Ethernet et le fait que Netflix ne soit pas disponible en HDR. Certains diront que je suis tatillon, mais il faut quand même trouver des défauts. Je vous le dis franchement, si vous avez dans l'idée d'acheter une Apple TV à 200 €, sachez que chez Xiaomi à 200 €, vous avez une box Android solide et un smartphone. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Monde des Geeks pour d'autres tests high-tech.